Après, un autre côté, les moments difficiles, particulièrement difficiles. J'ai un peu mal à en parler. Un type que j'aimais bien, qui avait jamais vu merde de sa vie, qui avait dû venir s'exiler avec sa famille à Saint-Jean-de-Luz pour des raisons uniquement politiques, il être arrêté, torturé, sa femme, sa famille, comme beaucoup d'entre eux. Qui était d'une famille, on peut dire, bourgeoise, d'argent, qui a su partager ce qu'il avait avec les gens qu'il aimait. Et si on parle un petit peu des gens qu'on a connus qui ne sont plus là? Attends, je sais de lui, je parle. Hein? Il s'appelait Javier Arellano. Ben oui. Et son ambition, c'était de créer un média un peu dans l'opposition, un média en faveur de l'indépendance du Pays Basque, ce qui est loin d'être un péché. Et il a toujours usé de son intelligence, de son savoir-faire pour monter ce média. Et sa passion profonde, c'était de monter un média indépendant ici, au Nord, pour faire comprendre le problème du Pays Basque aux gens d'ici, du Nord. Avec peut-être une vision du Sud, comme le pouvaient lui reprocher les gens du Nord, mais au moins une vision sincère du problème indépendantiste, du problème il y a. Et il se trouve qu'on a beaucoup sympathisé parce que c'était lui, parce que c'était moi. On était très très différents. Quelqu'un de très sérieux, posé, ordonné, mon contraire. Et un jour, voyant les activités du GAL, comment elles agissaient en y parallèle, je lui ai dit méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Bon, et ils l'ont abattu comme un chien quand il est rentré chez lui, à Odassoul. Ah bon? Parce qu'un Galliano aussi a si beaucoup pitié. Hein? Ouais, non, c'est pas le même. C'est pas le même. Ils l'ont abattu quand il est rentré chez lui. Ouais. On a eu chaud quand même. Il revenait de développer des photos, Ouais. je crois. Et ce que je me rappellerai toujours, et que je n'oublierai jamais, c'est quand la police française a débarqué sur les lieux de l'assassinat. Il y avait un inspecteur qui, quand il l'a vu par terre, mort, avait un petit sourire à la bouche. Je n'oublierai jamais ça, ce sourire. Jamais. Ce fils. Dans cette idée-là, il s'était donné à fond, il ne comptait pas les heures, il était à fond là-dedans, on s'était retrouvé un peu par hasard.